Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Chantal Nallet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente du comité départemental olympique et sportif de Seine-Maritime. Ensemble, nous allons évoquer la prévention des violences sexistes et sexuelles dans le monde du sport. Déjà, vous, Chantal Nallet, avez-vous déjà été confrontée à des violences sexistes ou sexuelles, sachant que les formes peuvent être très diverses, manipulation, séduction ou abus d'autorité ? Alors personnellement non, mais de ma vie amateur, je vais dire, avant d'être aujourd'hui vice-présidente du CDOS, j'ai été gymnaste, j'ai été entraîneur de gymnastique et donc forcément j'ai vu à différentes situations des cas qui ont été traités et lorsque j'étais agent de l'État, donc professeur de sport à la direction départementale déléguée cohésion sociale de la Seine-Maritime, j'ai dû, au sein du territoire de la Seine-Maritime, faire des enquêtes administratives, justement, dans les clubs, quelle que soit la pratique. Et là, on touche un petit peu toutes les disciplines. Et j'étais référente prévention des violences depuis de nombreuses années. Depuis 2011-2012, on avait déjà lancé Agir contre les discriminations dans le sport. 2015, on a fait une étude scientifique sur la prévention de l'homophobie dans le sport. Ensuite, 2016-2017, j'ai mis en place, quand j'étais service de l'État, une plaquette départementale Agir contre les violences sexuelles dans le champ du sport, qui a été distribuée à tout le mouvement sportif de la Seine-Maritime. Puis, lorsque on a travaillé sur cette thématique au niveau de la Normandie, la plaquette départementale a été glissée sur le niveau régional, où on a modifié, bien entendu, les contacts, de manière à avoir une vraie démarche et une vraie stratégie régionale. Et puis, le 4 décembre 2020, nous avons mis en place un webinaire national où nous avons pu avoir les meilleurs du territoire, les experts comme Greg Descamps, Philippe Lyotard, qui ont pu aborder de façon scientifique un peu ce qui se passait sur les violences sexuelles. Et nous avions Catherine Moyon-Debac, qui a vécu la violence sexuelle, la première sportive française à avoir vécu ça, lanceuse de marteau à l'époque, et qui a pu justement aborder ce sujet et témoigner sur la violence que ça peut procurer quand on est une sportive en devenir. Ça lui a, entre guillemets, fracassé sa carrière. Donc oui, c'est un sujet qui me passionne, parce que ça fait longtemps que je suis dessus, longtemps qu'il faut agir, et que depuis Sarah Abitbol, ça a permis de lever le voile, casser un peu l'omerta qu'il y avait là-dessus, parce que toutes les années qui se sont écoulées depuis Catherine Moyon-Debac, il s'avère que le monde du sport est un peu silencieux. Il y avait beau y avoir des enquêtes, des discussions, mais il faut pouvoir parler. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Est-ce que vous avez le sentiment justement aujourd'hui qu'il y a une réelle prise de conscience, il y a eu un impact sur les clubs ? On ne reviendra plus en arrière, c'est fini. Le 16 février 2020, l'année dernière, il y a eu une signature nationale, une convention nationale signée par Madame la ministre des Sports, mais pas qu'elle, un ensemble de ministres. C'était une convention qui a duré une journée et qui était vraiment une première pour mettre vraiment sur la table les questions de violence sexuelle, qui est le démarrage, parce que quand on parle de violence sexuelle, il faut parler de violence en général, il n'y a pas que les violences sexuelles. Mais néanmoins, c'est un vrai sujet. Sarah Abitbol était là, Catherine Moyon-Debac était là, d'autres témoignages ont eu lieu, les plus grands experts étaient présents, le ministère des Sports, toutes les fédérations, les présidents et présidents de fédérations présents et les directeurs techniques nationaux, les services de l'État en région. Bref, on a senti que ce jour-là, il y a quelque chose qui s'était passé. Depuis, toutes les régions de France, bien sûr, continuent à faire leur boulot. Quand on est agent de l'État sur une direction régionale, ou aujourd'hui que l'on appelle la DRAGES, ou qu'on est la DSDEN, puisqu'il y a eu des modifications dans l'organisation du champ du sport en France, des enquêtes administratives existent partout. On peut pratiquement dire que 80% des services déconcentrés de l'État en région ont au moins une enquête administrative en direction d'un éducateur sportif. Alors après, il faut aller au bout et prendre la mesure et voir vraiment s'il y a vraiment une violence sexuelle. On parle de violence sexuelle à partir d'attouchement, ça va jusqu'au viol, mais à certains moments, c'était pas tout à fait ça, et l'enquête s'arrête. Et heureusement, il faut vraiment creuser. Et en tout cas, aujourd'hui, plus jamais ça, tout le monde est conscient, et le comité départemental olympique et sportif fait partie de tous les CDOS de la Normandie, ainsi que le CROSS et ainsi que les services de l'État au travers de monsieur le préfet de région et tous les préfets de département. Nous signons un manifeste
qui vient d'être signé il y a quelques jours et qui va être envoyé dans toutes les ligues, tous les comités départementaux, tous les clubs, avec une règle de manière à ce que tous les clubs sportifs du territoire signent, s'ils le souhaitent, et on va forcément les inciter à le faire, ce manifeste. Qu'est-ce qu'il dit, le manifeste ? Il dit bien sûr qu'ils vont avoir une certaine vigilance au travers de ce qui se passe, avec des règles en direction des éducateurs et éducatrices, mais aussi les recommandations, la diffusion d'outils, de plaquettes, la mise en place de boîtes aux lettres dans les clubs sportifs avec les papillons qui permet à un enfant qui pourrait être violenté d'aller mettre un petit mot qui pourrait après permettre aux instances dédiées de faire quelque chose et d'accompagner le jeune et la famille. Et puis, en même temps, faire en sorte qu'au sein même de chaque club, chaque comité départemental et chaque ligue, il y ait un référent ou une référente prévention des violences. Une fois qu'on a tout ce monde engagé, des formations dédiées seront mises en place par les plus grands experts et ça permettra à un moment donné d'avoir un message cohérent, partagé et au moins tout sera fait pour agir contre les violences dans le sport. On aura toujours des pervers. On peut mettre tout ce qu'il faut sur la table, toutes les stratégies possibles. Ça serait simple que de se dire parce qu'on met en place des choses, c'est fini. Mais la carte professionnelle, l'honorabilité des éducateurs, l'honorabilité des bénévoles, tout ça est mis en place. Pour la carte professionnelle, ça fait très longtemps que c'est mis en place. Elle a une validité de 5 ans. Au bout de 5 ans, il faut renouveler parce qu'on regarde s'il n'y a pas eu de problèmes divers et variés. C'est pas parce qu'on a un diplôme professionnel du Code du sport que c'est pour toute la vie. Donc, toutes ces mesures permettront d'agir contre les violences dans le sport. À qui faut-il s'adresser ? On ne sait pas forcément toujours si on se dit que son coach a eu un comportement par exemple inapproprié ou bien qu'un parent d'un autre sportif a eu une attitude déplacée dans un vestiaire par exemple. À qui faut-il en parler au président ? On sait que des fois ils sont amis avec les éducateurs. C'est quoi la meilleure stratégie ? Alors partons pour un avenir serein. Considérons que ce manifeste qui sort et qui va être adressé à tout le mouvement sportif permettra de désigner un référent prévention des violences au sein des clubs, comités départementaux et ligues régionales. Si on ne sait pas, malgré ça, parce qu'il faut que la communication aille au bout, j'invite la famille à se rapprocher de la personne en charge dans la DSDEN, le service de l'État, ou sa propre fédération, son comité départemental dans sa propre discipline. Forcément, il y a quelqu'un. On s'adresse toujours au président, mais il y a quelqu'un qui va être nommé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, référent prévention des violences sexuelles. Donc, soit c'est le président ou la présidente du club, soit c'est le président ou la présidente du comité départemental. Dans sa propre discipline, me semble-t-il, c'est la première chose. Et si on ne sait pas faire, on téléphone service de l'État. Et il y a une plaquette, c'est en ligne, il suffit de trouver en ligne direction justement DSDEN avec une personne ressource qui suit ça au sein des services de l'État. Il s'agit de Anne-Sophie Delarue, direction départementale, mais dans la mesure où il y aurait le moins de doute, le DOS, Comité départemental olympique et sportif, est à même de conseiller les uns et les autres sur les orientations. Vous voyez que c'est complexe, parce que je vous ai donné plusieurs strates et on se dit, waouh, vers qui se tourner ? Dès lors que les papillons pourront avoir une boîte aux lettres dans chaque club du territoire de la Seine-Maritime, dans chaque ERP, on peut penser que n'importe qui pourra mettre son petit message, c'est en cours, il y a déjà pas mal de conventions mises en place, pourra le signaler et permettre justement qu'on trouve les solutions pour aller au bout. Des solutions, en tout cas, il y en a même dans le monde du journalisme sportif. Vous avez sûrement, j'imagine, été attentif au documentaire « Je ne suis pas une salope » signé Marie Portolano, qui a encore montré des efforts qu'il y avait à faire dans le milieu sportif et même dans le milieu des journalistes. C'est dans tous les domaines. C'est pas la violence sexuelle, dans le sport, c'est un fait de société, la violence. Donc elle se trouve dans le sport parce que forcément... Le sport est aussi un reflet de la société. Voilà. Et puis, vous savez, plus vous vous entraînez, quand on regarde justement ces sportifs de haut niveau qui ont parlé, moi je me souviens à une époque où j'avais plus... les enfants, je les avais beaucoup plus d'heures que les parents eux-mêmes. Sortie d'école, entraînement, quand vous faites de la gym, c'est tous les jours, c'est sortie de l'école jusqu'à 19h, voire 20h. Certainement, ça, c'est lourd. Mais quand vous voyez ce que fait une fédération au travers de ça, chaque fédé met en place des règles.
Aujourd'hui, il y a très peu de temps, j'ai pu voir que la Fédération française de gym avait envoyé une note dans tous les clubs, dans tous les comités, dans toutes les ligues, qu'il était interdit à un entraîneur de gymnastique de recevoir à domicile les gymnastes et de les héberger si ce n'était pas dans un cadre bien clair de famille d'accueil, avec convention, bien organisée, hein, comme dans ce qui existe dans beaucoup de sports. En tout cas, les choses commencent à bouger. Merci beaucoup, Chantal Naillet, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Vous pouvez réécouter cette émission, podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.